Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir une nouveauté que j'ai trouvée très utile dans Google Sheets, les fonctions nommées. Les fonctions nommées nous permettent de créer nos propres fonctions dans Google Sheets. Je vous propose qu'on fasse deux exemples. Premier exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de collège. On va essayer de calculer l'aire d'un cercle en fonction de son rayon. La formule est ici, c'est pi fois rayon au carré. Avec les fonctions classiques de Google Sheets, on aurait égal pi multiplié par le rayon au carré, donc puissance 2. Google Sheets me propose automatiquement de copier ma formule vers le bas. Et donc voilà les aires de mes cercles en fonction de leur rayon. À présent, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va directement créer notre formule. Pour ça, je vais aller dans Données, Fonction nommée. J'ai le volet Fonction nommée qui apparaît à l'écran. Je vais ajouter une nouvelle fonction. Je vais nommer ma fonction par exemple rCercle. Je ne vais pas ajouter de description. Je vais avoir un argument que je vais appeler rayon. Et au niveau de ma formule, cela va être égal. Je vais appeler la fonction pi de Google Sheet. J'ouvre et je ferme une parenthèse juste pour avoir le nombre pi multiplié par mon argument rayon au carré. Suivant. Voilà ma fonction. Je vais simplement la créer. Et je vois ici ma fonction qui s'appelle rCercle. Je vais pouvoir l'utiliser pour calculer directement mon R égale, je vais l'appeler rCercle. L'argument est le rayon. Pour le premier cercle, le rayon est ici. Je ferme la parenthèse et entrée. J'autorise la recopie et j'ai exactement le même résultat que précédemment. Je vous propose qu'on fasse un deuxième exemple. Pour ce deuxième exemple, on va calculer un taux d'évolution. Donc j'ai la valeur initiale et la valeur finale. Voilà le taux d'évolution. On va le faire avec une fonction nommée. Je vais simplement aller dans Ajouter une nouvelle fonction. Je vais appeler cette fonction taux évolution. Premier argument de ma fonction, je vais l'appeler valeur finale. Deuxième argument, valeur initiale. J'ai mes deux arguments. Et maintenant, pour ma formule, ce sera égal valeur finale moins valeur initiale. Je ferme la parenthèse, divisé par valeur initiale. Suivant, je vais créer ma fonction. Voilà ma fonction taux d'évolution. Avec mes deux arguments, je vais appeler ma fonction taux évolution. Premier argument, la valeur finale, point virgule. Deuxième argument, la valeur initiale. Je ferme la parenthèse et entrée. Et voilà pour mon taux d'évolution. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.